Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, je vais tenter d'être beaucoup plus court que le prédécesseur parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Et comme c'est un passionné, il y met tout son cœur. Mais vous savez, quelquefois, tout ce qui vient du cœur peut être parfois excessif. Je vais utiliser cette délibération pour évoquer deux sujets. Le premier, bien évidemment, pour dire tout le bien que je pense de l'ONF. Depuis quelques mois, depuis quelques années, il est de bon ton de taper sur l'ONF et il y a un certain nombre de collectivités qui ne travaillent plus avec elle alors que d'autres travaillent avec elle depuis bien longtemps. On s'est aperçu ces derniers mois, ces dernières semaines, combien l'ONF était précieuse dans sa connaissance de la forêt pour aider les pompiers à lutter contre les feux de forêt et surtout, on s'aperçoit que maintenant l'ONF va être encore plus précieux pour pouvoir nous aider à reconstituer cette forêt parce qu'ils ont une expérience et surtout parce que c'est un organisme d'État qui a non seulement l'expérience nationale, mais qui a aussi, on a tendance à l'oublier, quelques expériences internationales. Et quand on voit que le changement climatique va peut-être nous obliger à avoir des essences un peu différentes, je pense que c'est intéressant. Donc bien que la région ait pu reconventionner avec l'ONF. Mais je vais aussi utiliser mes 4 minutes pour évoquer cette forêt des Landes de Gascogne. Il s'est passé ce qui s'est passé cet été, vous le savez, ça a été évoqué par certains hier. Moi, je voudrais aussi à mon tour rendre hommage aux pompiers parce qu'ils ont été d'une rare efficacité. Depuis quelques semaines, il est aussi de bon ton de leur taper dessus, avec des propos totalement excessifs. Rappelons quand même ce qui s'est passé. 4400 maisons ont été évacuées et puis simplement, c'est peut-être simplement, mais une vingtaine ont été brûlées. Des dizaines de milliers de gens ont été évacués, avec la collaboration des communes, avec la collaboration des habitants. Mais surtout, et c'est ça qui est important, il y a eu 614 départs de feu en Gironde cet été. 614 départs de feu, dont 609 n'ont pas dépassé 1 ou 2 hectares. Alors évidemment, il y a les 5 méga-feux qui sont là. Et ces 5 méga-feux doivent nous interroger sur ce qui se passe. Ceux qui connaissent un peu le monde de la forêt et des pompiers avaient entendu depuis des dizaines d'années que le jour où il y aurait 2 feux simultanés, ça serait problématique. Eh bien, ça y est, on a payé pour voir. Ça veut dire qu'il faut nous mobiliser, y compris le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, pour qu'on puisse accueillir des Canadair en permanence sur notre sol. Quand on a été tous unis pour créer le fameux Pélicandrome qui sert aujourd'hui à alimenter les avions Dash, il faut absolument que la mobilisation soit la même sur notre territoire pour accueillir ces avions. Parce qu'on a tout pour les accueillir. D'abord une base, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, la maintenance de ces avions avec des entreprises qui sont à quelques dizaines de mètres pour pouvoir les entretenir. Et puis vous avez bien vu que le feu monte. La Charente-Maritime, la Bretagne et peut-être d'autres dans les années qui viennent auront besoin. Et la technique, c'est là que j'en viens. Pourquoi l'intérêt d'avoir des avions? Ce n'est pas par le plaisir d'avoir des avions. Mais la technique qui est employée sur le feu naissant a montré que sur les 614 départs de feu, il y en a eu 609 où on n'a pu l'arrêter à temps. Ça veut dire qu'il faut que les Canadair soient en permanence du 1er mars jusqu'au 30 septembre, ici, puisque le risque vient. Alors, comment reconstituer cette forêt? C'est pas facile. Moi, je ne suis pas un sachant, mais je suis indirectement, en tant que maire, propriétaire foncier, puisque la commune dont je suis maire est propriétaire de forêt. Je l'ai dit hier, étant landais, arrière-petit-fils de résigné municipal, je peux vous dire que je connais un peu cette forêt. Eh bien, ne tuons pas le pain maritime. Ne le jugeons pas avant d'avoir trouvé d'autres solutions. Parce que ce fameux pain maritime, il a cette faculté de pouvoir passer 6 mois les pieds dans l'eau, 6 mois les pieds au sec. Peu d'arbres ont cette qualité. On a essayé avec d'autres arbres, l'eucalyptus, qui pousserait... Merci, Monsieur Duprat.